Merci Jérémy. Donc une ostéotomie tibiale de valgisation, on modifie le plan coronal et je vais surtout parler des ostéotomies d'ouverture qui sont plus fréquentes actuellement. Mais on modifie aussi énormément le plan sagittal avec une augmentation fréquente de la pente tibiale. Ça c'est décrit énormément dans la littérature. On diminue également la distance infrapatellaire, donc ça va changer l'index de Caton et Deschamps. Ça, c'est bien publié. Et également, on va également modifier le plan axial avec souvent une rotation interne du tibia distal. Tout cela va augmenter avec la fracture de la charnière. Dans cette étude récente dans la JSM, 9% des cas, ça peut aller de 0 à 30%, et probablement plus, puisqu'il y a des fractures qui passent inaperçues. Et donc tout ça va modifier encore plus ces données. Et on sait que l'augmentation de la pente, eh bien, ça va entraîner une translation tibiale antérieure. Et cela, on peut normaliser, on l'a vu hier, cette translation avec une pente entre 4 et 6 degrés. Donc dès que vous allez modifier la pente, ça va avoir une influence. Dans cette étude que on avait publiée dans l'arthroscopie, on va modifier donc l'index de Caton-Deschamps, et pour 1 degré d'augmentation de pente, on va diminuer l'index de Caton-Deschamps de 0,02 calcul géométrique. Alors pourquoi cela? Le tibia, il faut considérer qu'il a une forme triangulaire à l'endroit de l'ostéotomie qu'on va réaliser. Ça a été bien décrit par Noyce et c'est la théorie des triangles. Et donc on réalise une ostéotomie et voyez bien que l'avant du tibia, eh bien la largeur du tibia est beaucoup plus faible qu'à l'arrière du tibia. Et donc cette théorie des triangles, vous allez la retrouver dans les 3 plans. Dans ce plan frontal, eh bien on a aussi donc une ouverture avec une ouverture plus importante en arrière qu'en avant. Également dans le plan sagittal. Si vous réalisez une ouverture rectangulaire, eh bien vous allez augmenter automatiquement la pente. Et donc, c'est très important d'ouvrir votre ostéotomie de manière trapézoïdale avec une ouverture plus large en arrière. Et c'est comme ça que vous pourrez limiter cette augmentation de la pente. Mais vous voyez déjà qu'en réalisant une ostéotomie trapézoïdale, on ne va pas diminuer la pente. Donc, il faudra aller plus loin. Dans cette théorie des triangles, eh bien, une ouverture antérieure à l'avant de l'ostéotomie doit être environ la moitié de l'ouverture postérieure. Si on a une ouverture rectangulaire, eh bien, on augmente la pente. 1 mm d'erreur égale plus 2 degrés de pente, donc ça va très vite. Alors, d'un point de vue chirurgical, comment maîtriser cette pente? Tout d'abord, il faut réaliser une libération postéromédiale, ça c'est très important. Dans ma pratique personnelle, je libère le LLI superficiel, je le coupe à ce niveau-là. Et ça, on a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de problème de stabilité. Je sais que Mathieu Olivier va le décoller et non pas sectionner comme ça. Mais je pense qu'on peut faire les 2 techniques. La position de la charnière, eh bien ça c'est très important. Si vous avez une charnière postérolatérale, ça a bien été montré dans cette étude de Moon, eh bien vous allez augmenter la pente d'au moins 3 degrés, ce qui est déjà largement significatif. Donc cette charnière ne doit pas être postérieure comme ici, mais doit être positionnée vraiment de manière antérolatérale, et c'est comme ça que vous pourrez même diminuer la pente dans certains cas. Également, une charnière qui est trop basse va créer une seconde charnière au niveau de l'articulation tibio-fibulaire proximale, et ça va empêcher donc cette maîtrise de la pente. Donc il faut une charnière qui doit être plus haute, et ça c'est vraiment important. La distance idéale, ça va dépendre de la taille du patient et du tibia, mais il faut être au-dessus de l'articulation tibio-fibulaire. Également, l'orientation de la charnière est très importante. Si on fait des erreurs, vous voyez, 10 degrés de changement de cette orientation, eh bien, on va modifier la pente de 1,6 degrés. Et donc, en pratique, il faut réaliser une ostéotomie complète postérolatérale, c'est-à-dire comme à droite, ici, et la charnière doit être antérolatérale. Et il faut réaliser donc cette ostéotomie postérieure de manière totale pour éviter la modification de la pente.
La direction de l'ostéotomie, je reprends ces très belles images de Mathieu Olivier publiées dans la JSM. Il faut réaliser le trait de scie tout à fait parallèle à l'interligne, et donc sous fluoroscopie, vous pouvez maîtriser cela en enfilant de manière parallèle l'articulation et en ayant un trait de scie vraiment fin. Il faut protéger la charnière et l'utilisation d'une broche est très intéressante pour cela. Enfin, autre point, une ostéotomie biplanaire avec, vous voyez, une clasie derrière la tubérosité tibiale antérieure va permettre de contrôler cette modification de la pente. Donc en pratique, il faut une ouverture postérieure, trapézoïdale, avec une ouverture plus importante en arrière. Fixer avec la plaque le genou en extension afin de comprimer en avant. Et mettre le coin, si vous greffez, postérieur le plus possible, mais en fait c'est déjà trop tard, vous avez déjà fixé la pente. Donc c'est possible de maîtriser la pente, et vous voyez des cas comme ça, où on a 14 degrés de pente au départ, et on finit avec 5 degrés, c'est ce qui était voulu. Donc les changements de la pente et de la hauteur rotulienne, ce sont la plupart du temps des erreurs techniques, et les aides techniques peuvent aider tout à fait pour maîtriser cela, et il faut protéger cette pente. Je vous remercie pour votre attention.